Un petit bonjour à tout le monde. Je dirais même un grand bonjour. Alléluia. Le Seigneur ne donne pas, on va dire, à demi-mesure quand il nous bénit. Alléluia, c'est vrai. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu répondre, à un frère qui se trouve, eh bien, sur mes commentaires au sujet de la fin des temps. Alléluia. Alors, j'ai déjà parlé de la fin des temps dans mes commandes, dans mes vidéos. La fin des temps, je l'ai mis, la fin des temps, en fait. Alléluia. Mais là, j'aurais voulu la redonner encore avec une version, on va dire, qui n'est pas la même que j'ai donnée. Quoique ça veut dire toujours la même chose, mais là, j'ai mis des choses supplémentaires. Alléluia, qui nous fera bien comprendre la parole de Dieu dans tous les sens, qui nous fera comprendre aussi ce que sont les astres dans la parole de Dieu, ce qui est le ciel, ce qui est l'armée des cieux dans la parole de Dieu. Et nous voyons que les cieux des cieux ne peuvent contenir le Seigneur, alléluia, et nous voyons que le ciel est son trône. Le ciel est son trône dans Ésaïe 66, verset 1. Donc on parle du ciel, on parle des choses qui sont élevées, qui ne sont pas sur la terre. Le ciel représente des choses élevées. Et quand on est précipité du ciel sur la terre, ça veut dire qu'on a chuté pour le Seigneur. Alléluia. Alors, excusez-moi, je prends des lunettes. Alors, on va commencer par la parole du Seigneur. On va se laisser guider par lui, alléluia. Alors, je voudrais dire que l'Ancien Testament, la parole de Dieu nous dit que c'était l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. C'est caché. Ça veut dire, là, il y a comme un voile. Et quand il y a un voile, eh bien, le voile s'enlève qu'en Christ, la parole de Dieu nous dit. Et le voile, c'est la révélation, en fait. Apocalypse veut dire ôter le voile. Et veut dire aussi révélation. Et quand le Seigneur, il nous révèle, eh bien, les choses saintes, qui sont des paraboles, aussi des énigmes, eh bien, il éclaire notre chemin pour pas qu'on se dévie du chemin. Tu es une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Elle est à mes pieds, ta parole. Alléluia. Elle éclaire mes pieds pour pas que je puisse m'égarer. Alléluia, dans les ténèbres. Alléluia. C'est pour ça que Jésus, il était la lumière qui venait éclairer le territoire de l'ombre et de la mort. Voici ta lumière arrive. Et la véritable lumière qui nous éclaire par son enseignement, eh bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans Jean 1, il nous éclaire, il éclaire tout homme. Alléluia. Alors, on peut dire que le temps, quand on parle du temps, il est immuable. Ça veut dire que le temps ne change pas. Il ne change pas le temps. C'est nous qui changeons. C'est nous qui changeons les choses. Et au fil du temps, quand les choses sont changées, eh bien, on dit, voilà, pour nous, c'est un temps nouveau. Ce n'est plus le temps qu'il y avait hier. Le temps d'aujourd'hui ne ressemble à rien au temps d'hier. Et pourtant, le temps ne change pas. Et quand l'homme eh bien, change, ça veut dire qu'il vieillit. Et ensuite disparaît de cette terre. Alléluia. Donc on dit, il y a des temps anciens, il y a aussi des temps nouveaux. Il y a des temps aussi à venir. Alléluia. Mais par lui-même, le temps ne change pas en fait. Ce qui nous fait compter le temps, c'est à partir du Christ. Leur calendrier qu'ils ont fait à partir de la naissance du Christ. Bien encore qu'il faut qu'on connaisse vraiment la naissance du Christ, parce qu'il n'est pas écrit dedans que sa naissance a commencé là. On sait que c'est au temps d'Hérode, mais il n'y a pas de date. Mais voyez-vous, là on dit cet homme il est né, on va dire, moi je suis né en 51. Bon, je suis né en 51. On va dire 1951, à partir de la naissance du Christ. À partir de la naissance du Christ, on a commencé, eh bien, à dater d'après le Christ. Hein, on dit 300 ans après Christ, 1500 ans après Christ.
ou 1350 ans avant le Christ. Alors avant le Christ, c'est la préhistoire, hein, c'est la préhistoire, et quand le Christ est venu, justement là, il a marqué le temps, bien sûr, eh bien c'est l'histoire. Alléluia. Vous avez la préhistoire et l'histoire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais le temps ne change pas. Le temps est toujours pareil. C'est nos circonstances qui changent. Et tout ce que nous faisons, eh bien, voyez-vous, aujourd'hui il y a des villes, le lendemain il n'y a plus de villes. La ville qui était là, elle a été détruite, puis on a reconstruit autre chose sur la même place. Donc, on peut dire que rien ne résiste au temps. Parce que le temps, eh bien, fait que détruit tout. D'abord, il y avait une personne qui chantait ça, je crois que c'était Léo Ferré, avec le temps va, tout s'en va, même nos plus chouettes souvenirs. Excusez-moi. Hein, ça veut dire que c'est vrai que tout s'en va en fait, les souvenirs, tout, notre jeunesse, tout, même ce qu'on a de plus beau sur cette terre, tout s'en va. Ça résiste pas au temps. Alléluia. Gloire au Seigneur. Excusez-moi, des fois, hein, je balbutie un peu. Alors l'Ecclésiaste nous parle du temps. L'Ecclésiaste, le prédicateur, c'est-à-dire Salomon, alléluia, nous parle du temps. Il nous dit il y a un temps pour toute chose, sous les cieux, un temps pour naître, et un temps pour mourir, un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, et un temps pour guérir. Mais tout ça c'est spirituel, hein. Vous savez, il faut comprendre ça spirituellement. Il y a beaucoup de choses à dire en fait. Un temps pour abattre, comprenez bien, un temps pour abattre. Mais abattre quoi? Abattre ce qui n'est pas la gloire de Dieu en fait. Et un temps pour bâtir, c'est-à-dire Dieu rebâtit, il abat et il rebâtit. Un temps pour pleurer, de ce qu'on a perdu aussi des fois. Même pleurer sur quelqu'un, ou pleurer sur une ville, ou pleurer sur autre chose. Un temps pour pleurer, et un temps pour rire. Alors qu'on reçoit quelque chose, là on sourit. Pour ça que le Seigneur disait aux pharisiens, vous qui riez aujourd'hui, demain vous allez pleurer. Parce que la vigne vous sera ôtée. Voyez-vous? Donc il y avait un temps pour donner cette vigne et un temps pour l'ôter. Un temps pour ôter cette vigne et la donner à d'autres, qui eux, eh bien, porteront du fruit. Alléluia. Un temps pour se lamenter, comme les pharisiens se sont lamentés. Hein, quand le temple de Jérusalem, eh bien, a été écroulé. Donc il y a un temps pour, eh bien, détruire. Il y a aussi un temps pour rebâtir. Alléluia. Un temps pour danser. Pour ça, le Seigneur a dit, j'ai joué de la flûte. On a joué de la flûte, mais vous n'avez pas dansé. Mais nous, quand le Seigneur il a joué de la flûte, qui représente sa parole, dans la parole de Dieu, eh bien, nous avons dansé. Alors, il y a un temps pour lancer des pierres, un peu comme les pharisiens qui lançaient des pierres pour lapider les gens, et un temps pour ramasser les pierres. Alléluia. Et où? Ça veut dire, les pierres veulent dire encore beaucoup de choses, hein, les jets de pierre dans la parole. Et un temps pour ramasser les pierres, un temps pour embrasser, aimer, c'est-à-dire, et un temps pour s'éloigner des embrassements, un peu comme Judas. C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Voyez-vous? Et il y a un temps pour s'éloigner de ces traîtres qui nous embrassent simplement par profit pour gagner 30 pièces d'argent et désigner les pharisiens eh bien, par ce geste pour eh bien, faire mourir le Christ, c'est-à-dire sur la croix. Alléluia, mort quant à la chair, bien sûr. Alors il y a un temps pour tout sur le ciel, sous le ciel. Un temps pour s'éloigner des embrassements. Alors on voit ça dans Ézéchias, excusez-moi des prononciations, Ecclésias 3, versets 1 à 8. On peut voir aussi 1 Samuel 2, versets 5, 6, 7, 8. Il est dit dans ces versets de Samuel, Dieu fait vivre, Dieu fait mourir, il blesse, il guérit, il abaisse et il élève. On a un mot, il peut bâtir, mais il peut aussi détruire. Mais il peut reconstruire. Alléluia. Ça veut dire pas mal de choses dans la parole de Dieu. Ça veut dire que s'il vous a établi, un peu comme Judas qui n'avait pas le même ministère, eh bien, après, eh bien, il est rejeté du ministère. Alléluia. Comprenons bien la parole de Dieu. Alléluia.
Alors ici, dans les Saintes Écritures, on nous fait comprendre que les prophètes, comme Jérémie, dans Jérémie 1, verset 9-10, ils ont été établis pour déraciner, pour planter, pour, on va dire, débâtir les choses, on va dire déconstruire et construire. Voyez-vous? Donc, là, nous voyons que le Seigneur, ce qui n'est pas à sa gloire, il peut envoyer ses prophètes pour enlever les choses anciennes et faire des choses nouvelles que nous sommes. Les choses anciennes, eh bien, c'est les hommes. Les choses nouvelles, eh bien, c'est nous. Vous êtes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Le monde ancien est passé. Alléluia. Alors, on peut lire Jérémie 1, verset 9-10. Il a été établi par l'Éternel sur les nations pour arracher, pour abattre, pour ruiner et pour bâtir et pour planter. Et le Seigneur a dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Alléluia. Et le Seigneur a dit que la parole a été plantée en nous. Et il disait aux pharisiens, vous ne croyez pas à mes paroles parce que ma parole n'est pas plantée en vous. Alléluia. Alors les paroles dans la bouche de Jérémie, Jérémie 1, verset 9, la parole de Dieu dit qu'il est venu pour abattre, pour ruiner, pour arracher, construire. Alléluia. Et le Seigneur, quand il envoie Jérémie 1, verset 9, eh bien, il dit, mes paroles dans ta bouche, Jérémie, seront du feu et le peuple sera du bois. Alléluia. Ici, dans Ecclésiaste et dans Jérémie, il y a un temps pour planter et un temps pour arracher. Ce qui a été planté, et un temps pour abattre, et un temps pour, eh bien, pour construire. Alléluia. Alors, on regarde dans Jérémie 31, verset 27-28, va bien nous faire comprendre ce que veut dire arracher, bâtir, et ci, et ça. Alléluia. Alors, comme il y a un temps pour tout, c'est pour ça, parce que quand on parle de la fin des temps, en fait, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on est sous la loi, où les gens ont abandonné la loi, où ils faisaient ce qu'ils voulaient selon leur cœur. Ils avaient abandonné la loi de l'Éternel et ils s'étaient détournés vers les dieux d'Égypte. Mais le Seigneur, eh bien, dans sa parole, dans sa patience, c'est ce qu'on va voir plus loin, eh bien là, il a envoyé aussi ses disciples pour démolir et pour reconstruire. Alléluia. Parce qu'il y a un temps pour toute chose sous le ciel. Alléluia. Jérémie 31, versets 27-28. Le temps représente l'ancienne et la nouvelle alliance. Il y a un temps pour tout. Un temps pour raser les villes, un temps pour détruire. Donc le Seigneur, il a détruit l'ancienne Jérusalem avec tous ceux qui dirigeaient. Ils n'avaient pas pris soin de la vigne. Le Seigneur a ôté la vigne et il l'a donnée à des ouvriers qui en récolteront le fruit. Alléluia. Donc, on peut voir que le temps, eh bien, le temps, quand le Seigneur il parle du temps, ben, ça représente l'ancienne et la nouvelle alliance. Un temps où les hommes, créés par Dieu, se sont égarés dans leurs pensées. Jérémie 18, 12. Et là, on voit qu'ils adoraient les dieux d'Égypte, des Baals, tout ça. Jérémie 18, 12. Et ils adoraient les dieux étrangers. Et le Seigneur, qui est le potier, va détruire Israël, l'infidèle, la prostituée. Il va arracher ce qu'il n'a pas planté dans leur cœur. Parce que tout vient du cœur. Hein. Tout vient du cœur. Ça ne vient pas d'un soi-disant esprit mauvais, qu'on appellerait Satan, et ci et ça, qui viendrait vous dire quelques pensées, et puis qui viendrait vous posséder, alors que ça ne serait même plus de votre faute. Parce que si vous êtes possédé, c'est plus de votre faute. Mais là, le Seigneur, il dit, tout ça, les pensées, les adultères, tout ça, ça vient du cœur de l'homme. Il n'y a rien du dehors qui puisse entrer en vous et vous souiller, dit le Seigneur. Alors, on voit ça dans Marc 7, dans Marc 7, 14 à 23. Tout vient du cœur. Pour ça qu'il faut la circoncision du cœur. Et même dans Ézéchiel, on voit que, eh bien, le prince de Tyr, son cœur était méchant. Tout vient du cœur. Circoncisez vos cœurs, dit le Seigneur, et non vos prépuces.
Alors on va voir encore Jérémie 18. Regardons bien Jérémie 18, verset 1 à 23. Jérémie 18, verset 1 à 23. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée, qui disait le Seigneur. Matthieu 15, verset 3. Et voir aussi Jérémie 19, verset 1 à 13. Jérémie 19, verset 1 à 13. Arrêtez-vous bien sur les paroles, alléluia, de Jérémie. Alors les Hébreux avaient abandonné la loi de l'Éternel pour se tourner vers les dieux d'Égypte. Alléluia. Et le Seigneur dit, puisqu'ils ont abandonné mes lois, alors je les abandonnerai aussi, j'abandonnerai, eh bien, Israël. Jérémie 31, verset 36-37. Jérémie 31, verset 37-38. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut ne peuvent être mesurés, quand on parle des cieux, on parle des hommes. Il y a des cieux anciens qui représentent l'ancienne alliance, représentent les ministères, mais il y a aussi les cieux, les nouveaux cieux, les nouvelles terres qui représentent l'épouse du Christ. C'est ce que nous allons voir. Alléluia. Alors, si les cieux en haut ne peuvent être mesurés, si les fondements de la terre, c'est pour ça qu'il a créé une nouvelle terre et des nouveaux cieux, le Seigneur, dans Apocalypse 21, il dit, si les fondements de la terre en bas ne peuvent être sondés, alors je jetterai Israël et toute la race d'Israël. Jérémie 31, verset 37. Et dans Genèse 1, 14 à 19, Dieu dit que cela était bon, quand il créa les cieux. Quand il créa les cieux, le soleil, la lune, les étoiles, pour marquer les époques. Vous savez que les gens dans ce monde ont marqué des époques. On va dire, Hitler, il a marqué son époque. C'était une mauvaise étoile, en fait. C'était, on va dire, c'est l'ange, hein, l'étoile, Apocalypse 1.20. Mais il y a aussi des anges de la mort. Et il a marqué son époque, Hitler. Vous prenez Mussolini, c'est pareil. Vous prenez, il y a des hommes aussi, sans pour autant faire la guerre, qui ont marqué leur époque par des découvertes. Alors c'est pour ça que dans Genèse, la parole de Dieu nous dit, eh bien, qu'il a fait les grands deux luminaires, hein, le soleil, la lune et les étoiles, eh bien, pour marquer les époques. Alléluia. À chaque époque, eh bien, on voit que il y a des anges, hein, ça peut être les envoyés, les anges de l'enfer, hein, des suppôts de Satan, ou aussi, il y a des anges aussi, comme le Seigneur, il a marqué son époque. Pourtant, c'est l'étoile du matin. Le Seigneur Jésus-Christ, il a marqué son époque, on se souvient de son époque. Le monde entier sait que cette époque-là, c'est le temps du Christ. Alléluia. Alors, Genèse 1, 14 à 19. Et Dieu dit que cela était bon. Au commencement, c'était bon. Mais ensuite, quand Ève, eh bien, elle a commencé à regarder le fruit défendu, ce n'était plus bon. Là, il fallait après changer, eh bien, les cieux et la terre. Parce que les cieux, la lune, le soleil, les étoiles, dans la parole de Dieu, comme je dis toujours, hein, alléluia, on va voir ça dans la parole, ça représente les hommes. Après cela, après qu'Ève, tout ça, quand le péché est rentré dans le monde, cela n'était plus, eh bien, bon. Mais au départ, Dieu dit, cela était bon. Dieu fit donc des luminaires pour l'étendre dans l'étendue du ciel. Dans l'étendue du ciel. Alors, ici, le ciel, dans la parole de Dieu, c'est le trône de Dieu. Il a mis des étoiles, la lune, le soleil, dans l'étendue du ciel. Ésaïe 66, verset 1. Le ciel est son trône. Alléluia. Qui représente, eh bien, la Jérusalem qui ne se corrompt pas. Alléluia. Jérémie 3, 17. Le ciel est son trône. Et dans Jérémie 3, 17, nous savons que le trône de l'Éternel, c'est Jérusalem. Ça, c'est le nouveau trône, c'est la nouvelle terre, celle-ci. Alléluia. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Nouvelle terre, nouveau ciel. Alléluia. Et l'ancienne terre, eh bien, c'est les Juifs selon la chair, ce sont des terrestres.
1 Corinthiens 10, 18, Colossiens 3, 1, 2, 3. Il ne pense qu'aux choses de la terre, et il s'en est de la chair et du sang, donc il s'en est terrestre. C'est de la poussière pour le Seigneur. Et la poussière retourne à la poussière. Alléluia. Alors les astres, les luminaires, sont le soleil et la lune et les étoiles. Les étoiles. Le soleil, la lune et les étoiles qui sont là pour éclairer la terre. Mais l'éclairer, non d'une manière qu'on va l'éclairer avec une pile, mais l'éclairer de la parole de Dieu. C'est pour ça que l'enseignement est une lumière. Proverbe 6, 23, Psaume 119, 105, 130. Alléluia. Ici, dans la parole de Dieu, la terre, eh bien, ça représente les hommes. La terre représente aussi l'épouse du Christ, la bonne terre. Ésaïe 62, verset 4. Alors, les luminaires, le soleil, la lune, les étoiles, qui est placé dans le ciel pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Quand vous séparez la lumière d'avec les ténèbres, quand le Seigneur il dit ça, quand il est venu, il dit je suis venu séparer les méchants d'avec les bons, les fils des ténèbres d'avec ceux des fils de la lumière. Alléluia. Alors, normalement, ces luminaires, ils auraient dû séparer, eh bien, et éclairer la terre et séparer les ténèbres d'avec la lumière. C'est-à-dire séparer les enfants de Dieu avec les enfants du diable avec les enfants